Bonsoir et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Passerelle, votre émission dédiée à notre communauté établie à l'étranger. L'Algérie, vous le savez, avec ses richesses naturelles et son potentiel humain en pleine transformation. Aujourd'hui, le pays cherche à capter les talents de sa communauté à l'étranger. Des Algériens qui, après avoir acquis des compétences et de l'expérience, souhaitent contribuer à la modernisation et la compétitivité de l'Algérie. C'est un véritable enjeu économique et social qui mérite d'être exploré, bien sûr. Nous aborderons donc ce soir plusieurs aspects essentiels à cette thématique. Nous parlerons des opportunités offertes par le gouvernement algérien pour encourager les investissements des ressortissants qui vivent à l'étranger, ainsi que des défis auxquels ils font face. Nous mettrons aussi en lumière le rôle des start-up dans cette dynamique et comment est-ce qu'elles peuvent devenir des moteurs de croissance pour l'économie du pays. Pour en parler, messieurs, dames, bienvenue à vous encore une fois et permettez-moi de présenter nos invités ici présents sur ce plateau. J'ai l'honneur de présenter Madame Iman Khechey, donc chef d'études à la direction d'études chargée de la promotion de l'investissement, de la communication et de la coopération à l'API, donc l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous pour l'invitation aussi. Monsieur Yassine Rahmoun, donc investisseur et entrepreneur dans l'intelligence artificielle et fondateur de plusieurs business en duel, j'imagine. Un beau parcours. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Également des nôtres, monsieur Sofiane Adda Boudjelel, fondateur d'une entreprise de marketing digital qui est fraîchement installée en Algérie. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Merci pour l'invitation. Merci d'être des nôtres. Notre invité, on a un quatrième invité qui va se joindre à nous tout à l'heure. Alors, pour mieux comprendre, messieurs, dames, les enjeux liés à l'investissement de nos ressortissants, j'aimerais poser ma première question à notre invité Iman Khechey. Mais avant, nous avons notre invité en direct de Genève, monsieur Yazid Bessa, entraîneur d'UEFA et formateur dans les élites et dans le football féminin. Alors, vous êtes en direct avec nous de Genève. Bienvenue à vous, monsieur Bessa. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Alors, Iman, pourriez-vous nous dire déjà, nous expliquer, nous citer un peu les principaux dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement algérien pour encourager les investissements en Algérie? Vous représentez aujourd'hui l'API, donc voilà. Oui. Tout d'abord, je dis qu'il y a une réelle volonté d'accueillir nos ressortissants algériens dans tous les coins du monde. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République, à chaque occasion, réitère son invitation à nos ressortissants de venir et de rentrer en Algérie pour investir. Cette invitation a été soutenue par des politiques et des mesures qui visent réellement à encourager les investisseurs qui sont installés à l'étranger de rentrer à leur pays d'origine. En commençant déjà par la promulgation de la loi 22-18 qui était en 2022, puis la loi sur le foncier en mois de novembre dernier. Donc cette loi 22-18 a incarné trois principes, on va dire fondamentaux, qui sont la liberté d'investir, de tout investisseur, qu'il soit étranger ou national, l'équité entre les investisseurs étrangers et les investisseurs nationaux et la transparence via la digitalisation des procédures administratives. Et dernièrement aussi, le lancement, dans le process de la digitalisation, le lancement de la plateforme numérique en mois de février dernier, une plateforme qui retrace tout le parcours d'investissement depuis la création de l'entreprise, en passant par l'octroi du foncier, ou la demande du foncier économique et les différentes lois, les différentes informations, les opportunités sectorielles jusqu'à la concrétisation du projet. Nous, en tant qu'agence de promotion de l'investissement, notre rôle principal déjà, c'est d'accompagner l'investisseur, de l'informer sur les nouveautés, sur la loi, aussi de promouvoir l'Algérie, que ce soit ici ou bien à l'étranger, et de faire connaître le climat des affaires très avantageux, je dirais, et prospère, surtout depuis la promulgation
de cette loi. Voilà. Dans le cadre de la même loi, beaucoup d'avantages sont accordés aux investisseurs, en commençant par les avantages fiscaux et parafiscaux, aussi je dirais des exonérations fiscales pendant la réalisation du projet jusqu'à l'exploitation. Aussi, des garanties et des protections sont accordées toujours dans le cadre de la même loi. La protection de la propriété intellectuelle, je dirais aussi la garantie de transférer les dividendes, aussi la non-rétroactivité rétroactivité de la loi. Donc, si jamais il y aura un changement de loi, vos avantages accordés ne seront pas touchés par ce changement. Très bien. Voilà. Donc, il y a un véritable cadre réglementaire qui a été installé. Oui, le climat des affaires est favorable. Oui, il y avait d'autres lois qui ont soutenu aussi la loi de l'investissement, je dirais aussi la loi sur la monnaie et le crédit, voilà, et la loi sur le foncier, comme j'ai déjà dit, qui a été promulguée en mois de novembre dernier. Et franchement, c'est un pilier très important pour les investisseurs. Favorable. Donc, voilà une batterie de mesures incitatives qui a été prise donc, par les plus hautes sphères de l'État. Alors, Monsieur Yassine Rahmoun, nous allons nous tourner vers vous à présent. En tant qu'investisseur dans l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous percevez cette évolution, l'évolution du climat des affaires en Algérie? Alors, je pense que je ne suis pas très bien placé pour en parler en général. Par rapport aux startups, vous me tendez une perche pour dire que je suis en général une personne qui est très difficile à plaire. Par contre, la mise en place d'un ministère des startups a été une excellente idée. Et puis, j'en profite aussi pour les remercier pour le travail qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce que beaucoup de pays nous envient. Je dis qu'il y a eu un travail de fond au niveau de l'écosystème avec quelques investisseurs qui sont basés en Amérique et en Algérie. En 2009, on avait créé Algerian Startup Initiative, et en comprenant l'importance d'un écosystème startup. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est vraiment un vecteur pour pouvoir véhiculer des nouvelles technologies qui pourront faire un très grand bien en Algérie. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui commence un peu partout dans le monde entier. Ça commence pas uniquement en Algérie, mais ça commence un peu partout. Et c'est une opportunité extraordinaire parce qu'elle va permettre à l'Algérie et aux entreprises algériennes de faire des évolutions, pas cette fois-ci linéaires, mais exponentielles, dans plusieurs domaines, en termes de productivité, en termes de chiffre d'affaires, et aussi d'explorer des pistes qui étaient absolument inimaginables dans le passé. Oui, absolument. Alors, Monsieur Sofiane Adab Djellel, donc vous êtes fraîchement installé en Algérie depuis moins de 2 ans, j'imagine. Alors, les tendances actuelles. Alors, votre retour en Algérie a été poussé, provoqué, j'ai envie de dire, par quel procédé, quelle action? Est-ce que c'est suite à une tendance actuelle liée au marketing digital, votre domaine de prédilection avant votre arrivée en Algérie? Effectivement, ça fait plusieurs années que je travaille dans le marketing digital, mais clairement, ma motivation, au-delà d'être au retour de mes racines, c'est surtout l'opportunité pour moi de découvrir un marché en pleine expansion, en pleine restructuration. Donc moi personnellement, j'ai pris le temps avant d'investir et de prendre cette décision de rentrer et de m'installer. J'ai pris le temps de connaître le marché, de connaître les experts locaux, de prendre des conseils autour des acteurs nationaux, locaux du marché, ce qui m'a permis vraiment de naviguer plus facilement et de pouvoir par la suite prendre une décision. Et aujourd'hui, effectivement, je suis installé avec ma famille, j'ai mes enfants qui sont scolarisés et voilà, ça montre la confiance aujourd'hui que j'ai en ce pays. J'allais dire, il y a la notion de confiance qui est très importante pour venir investir ou réinvestir en Algérie. Aujourd'hui, beaucoup de ressortissants algériens dans le monde entier d'ailleurs ont confiance aujourd'hui en l'Algérie, en ses lois, en sa réglementation. On revient à ce que vous disiez. Donc le climat est propice et voilà, vous êtes l'exemple parfait. Exactement. Alors nous allons rejoindre, j'ai envie de dire, Monsieur Yazid Bessa. Vous nous entendez toujours? Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui sont autour de vous.
Je tenais à vous remercier pour l'invitation. Merci à vous. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Vous faites tellement de choses. Vous êtes dans le sport féminin notamment, formateur, entraîneur. Alors, je ne suis pas que dans le féminin, je suis dans le masculin et le féminin. Je suis un formateur d'élite au niveau des jeunes. Et si je suis parmi vous ce soir, c'est pour un petit peu parler rapidement sur ma structure académique. Que normalement débutera en janvier 2025 sur Alger. L'académie, elle est basée sur un tout petit peu mon expérience, parce que j'étais joueur en Algérie à l'époque, où j'ai commencé mon académie. J'étais aussi dans une académie de CRB Belcourt et la DAC Algérie, où j'ai quand même participé à une Coupe d'Afrique, un championnat et une Coupe d'Algérie. Et puis je me suis émigré d'abord en France, et puis depuis 2024, je suis en Suisse. Je me suis performé au niveau de la formation UFA d'entraîneur. Et puis ça me tient au cœur parce que ça fait quelques années déjà que j'y pense à faire cette académie à Alger. Je l'ai bien étudié, j'ai bien travaillé dessus, avec des personnes que je connais aussi là-bas, et aussi un collaborateur ici en Suisse qui est Mehdi Gerbay. Et on a bien étudié l'ensemble de l'académie. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de donner la possibilité aux jeunes joueurs et joueuses en Algérie d'améliorer des aspects importants dans le football. Tous les jeunes savent jouer au football, mais on oublie les bases importantes. C'est-à-dire, pour atteindre le haut niveau, il y a des aspects à travailler, c'est-à-dire comme le cognitif, la coordination gestuelle, la coordination technique, l'orientation du jeu, les transitions. Le mental, c'est un facteur important aussi, on l'oublie souvent. Mais il y a aussi le côté nutritionnel, parce que certains jeunes, vous savez actuellement, au niveau de nutrition, ils ne sont pas très forts, je dirais. Et c'est aussi un facteur important pour être vraiment un bon footballeur. Très bien. Donc vous voulez justement apporter votre contribution à l'Algérie, justement, dans ce domaine-là, dans le domaine du football. Surtout que le football est un sport national, j'ai envie de dire, et ça fédère énormément de monde, notamment la jeunesse qui représente une très grande partie de notre pays. Alors, merci Monsieur Bessa, on vous retrouve dans quelques instants. Je vous invite, messieurs, dames, à découvrir le parcours, un autre parcours très inspirant. Vous le verrez, de Raïbat Tahri, un jeune entrepreneur qui a décidé de revenir en Algérie pour lancer sa propre start-up dans l'innovation médiatique. Alors, à travers ce reportage, nous allons bien voir les nouvelles opportunités qui sont offertes par l'Algérie pour attirer davantage de talents de notre communauté établie à l'étranger, ainsi que les réformes qui l'ont facilité en tout cas à lui la création de son entreprise. Ce reportage est signé Yanis Abdelkassem et on se retrouve juste après. À 39 ans, Raïbat Tahri a décidé de changer de vie après plusieurs années à l'étranger. Ce jeune entrepreneur a fait le pari de revenir en Algérie pour y lancer sa propre start-up spécialisée dans l'innovation médiatique. Très bien. Alors comme tu peux le voir, c'est des studios qui sont totalement rénovés. Comme tu peux le voir, on a équipé tous les studios avec des caméras Blackmagic 6K. Tu as la lumière qui est installée, tu as le son qui est géré et tu as une équipe qui gère absolument toute ta création. Donc tu es accompagné. Son retour s'inscrit dans une tendance croissante. L'Algérie, soucieuse de capter les talents de sa communauté algérienne à l'étranger, a mis en place un ministère dédié aux startups. L'objectif, encourager la création d'entreprises innovantes et faire de la technologie un pilier de son développement économique. Très honnêtement, j'avais une vision de l'Algérie qui était assez erronée parce que, comme tu peux le savoir, on entendait beaucoup d'échos en disant que l'Algérie, il n'y avait rien à y faire. Et j'ai la chance d'avoir un père qui avait envie d'entreprendre en Algérie, qui m'a poussé à le faire. Et franchement, je le remercie tous les jours parce que quand je suis venu en Algérie, avant, je voyais l'Algérie comme un touriste, donc c'est-à-dire même kahwa à la plage. Mais quand j'ai rencontré l'écosystème et les entrepreneurs en Algérie, ça m'a donné une pêche et une envie d'entreprendre en Algérie assez incroyable. Les initiatives de l'État se multiplient pour attirer les jeunes entrepreneurs. Nouvelle loi, facilitation des procédures administratives. Le gouvernement mise sur ces mesures pour dynamiser des secteurs clés comme la technologie, l'intelligence artificielle et les différents tissus d'industrie.
Donc on a fait notre dossier, donc ça nous donne des avantages quand même conséquents, notamment sur la fiscalité, sur l'accompagnement qu'on peut avoir grâce à l'ASF. Et ce que j'aime aussi en Algérie, c'est que j'ai découvert beaucoup d'entrepreneurs et aussi des personnes des autorités qui m'ont donné du temps et qui m'ont permis vraiment de calibrer le projet en fonction de l'écosystème. Donc je t'avoue que pour moi, ça a été vraiment un apprentissage énorme. Ça fait 9 mois que je suis là et j'ai appris énormément sur le terrain. Revenir en Algérie est pour Raïbed un pari sur l'avenir. Comme de nombreux jeunes Algériens résidant à l'étranger, ils souhaitent contribuer à la transformation économique du pays. Depuis que je suis en Algérie, je me sens bien. Donc l'avenir pour moi il se dessine facilement. J'ai la chance d'avoir une femme magnifique qui me suit dans tous mes projets. C'est mon associé même dans cette entreprise. Et on a pris la décision de s'installer en Algérie et de venir avec les enfants. Et tu vois, on a fait toutes les démarches. Ils sont inscrits à l'école pour l'année prochaine. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir être à 100% ici parce que je sens vraiment qu'il y a une dynamique et j'ai vraiment envie d'en faire partie. Raïbed, comme d'autres entrepreneurs de sa génération, pourrait bien être à l'origine d'une nouvelle dynamique économique, ouvrant de vastes perspectives pour l'Algérie. Leur engagement contribue non seulement à stimuler l'innovation, mais aussi à renforcer le développement économique du pays, offrant ainsi un avenir plus prometteur. Son parcours, en tout cas, est un bel exemple de détermination et d'engagement vers l'Algérie, n'est-ce pas, Sofiane? Oui, clairement, clairement. D'ailleurs, avec notre entreprise, notre agence marketing, on l'a accompagné tous ces 6 mois. Et j'ai découvert d'ailleurs ce personnage pendant mon aventure entrepreneuriale en Algérie. Et ça a été vraiment une découverte, comme il le dit dans le reportage, une découverte extraordinaire parce que aujourd'hui en Algérie, on découvre vraiment les Algériens ils ont des compétences vraiment extraordinaires. C'est d'ailleurs vraiment le sujet qui m'a le plus marqué en Algérie ici. C'est qu'un Algérien, les Algériens d'Algérie surtout, ils ont cette capacité d'adaptation et d'apprentissage qui est vraiment, personnellement pour moi, très avancé, quoi. Et ça nous a facilité, moi personnellement, autant Raïbed, comme il le dit dans le reportage, cette adaptation et cette création de valeur en Algérie. Très bien. Alors on parle de la contribution de nos membres, nos ressortissants établis à l'étranger, mais en fait on a l'impression que c'est un peu le contraire, c'est que l'Algérie a beaucoup apporté aussi à M. Tehri. Effectivement, c'est ce qu'il dit, effectivement. Il a beaucoup appris de cette expérience-là. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par des experts locaux qui nous facilitent toutes les démarches et on est accueillis comme il se doit, quoi. Quand on voit des Algériens qui sont contents qu'on rentre en Algérie pour investir et s'investir, ils nous accordent tout leur temps, comme il dit, leurs efforts, leur savoir. Et ça, franchement, c'est la plus grosse découverte et je dirais le point le plus important qui m'a marqué en Algérie. Ouais. Et je pense que vous n'êtes pas le seul. Oui, c'est clair. Alors, Madame Iman Khachei, est-ce que vous pourriez nous dire et nous expliquer, justement, nous parler un peu de... J'imagine que vous travaillez en étroite collaboration avec plusieurs institutions étatiques pour mettre en place tous ces dispositifs-là qui sont favorables à l'investissement de nos ressortissants établis à l'étranger. Il y a un travail de communication. Comment ça fonctionne? Voilà, d'ailleurs, je ferai partie d'un département, d'une direction de communication. On est présent tout le temps lors des forums d'affaires avec d'autres pays. On essaye on fait aussi des visites de prospection à l'étranger pour attirer davantage des IDE. Aussi à notre agence, je dirais qu'on reçoit régulièrement des ressortissants algériens qui reviennent investir en Algérie et il faut le dire, ils viennent et ils veulent apprendre qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Algérie. On entend toujours parler, que voilà, il y a des changements, il y a des nouveautés, donc on les informe et on a constaté quand même un engouement envers l'Algérie pour revenir et ceci est multifactoriel. Je dirais à cause de plusieurs raisons, la conjoncture internationale, surtout après la pandémie du Covid-19. Beaucoup cherchent des pistes, on va dire, plus stables. Beaucoup sont réorientés aussi. Exactement, voilà, plus stables, plus prévisibles.
aussi le poids de la fiscalité à l'étranger qui juge un petit peu lourde. Voilà, la fiscalité à l'étranger. Donc, ils cherchent des alternatives qui donnent plus de facilitation, qui est plus simple et donnent plus d'avantages. Et un troisième facteur que moi je vois social et personnel, ce sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, c'est des gens qui veulent se renouer à leur pays d'origine, ils veulent contribuer au développement du pays. Et je citerai peut-être les générations d'or, la génération d'or qui auparavant a profité de bourses ou bénéficié de bourses d'études à l'étranger. Et maintenant, ils reviennent avec beaucoup de compétences, beaucoup de capacités, des réseaux internationaux, beaucoup d'idées, voilà, et un apport technologique énorme. Et ils veulent quand même contribuer au développement de l'Algérie et à rendre le climat des affaires, on va dire, plus favorable. Plus propice, absolument. Voilà. Alors, Monsieur Bessal, je reviens vers vous. Est-ce qu'on peut parler d'une culture entrepreneuriale plus que favorable aujourd'hui? En tout cas, favorable à vous, j'ai envie de dire, messieurs, pour l'investissement en Algérie? Oui, parce que moi, je n'oublie pas que j'ai été formé en tant que joueur en Algérie. C'est mon pays. Et puis, c'est vrai, après, j'ai été immigré en France et en Suisse. Et là, je me suis formé en tant qu'entraîneur et formateur. Et j'aimerais tellement cette expérience la redévelopper en Algérie pour des jeunes talentueux ou non talentueux qui se préparent à être, je dirais, un athlète dans le football. Mais le souci, c'est qu'ils ont besoin, ces jeunes. Ils ont besoin de nous. Et moi, c'est ce qui m'a permis de travailler là-dessus et de dire maintenant, c'est le moment d'y aller donner mon expérience et de développer la base, tout ce qui est physiologique dans le football qui se permettent d'y aller plus loin après dans leur expérience. Très bien. Monsieur Yassine Rahmoun, alors est-ce qu'on peut dire que c'est aussi l'intelligence artificielle, vous êtes dans la digitalisation, dans l'intelligence artificielle également, est-ce que c'est parce qu'il y avait un réel besoin ici en Algérie que vous êtes revenu aussi? En fait, le besoin de la digitalisation, elle est, j'ai rien à apprendre, elle est d'une importance capitale parce qu'elle permet justement de faire des grands bonds vers l'avant et ouvre des grandes opportunités. Pour revenir à l'intelligence artificielle, on est dans une phase où probablement on ne va plus parler de boîtes qui sont digitalisées mais plutôt intelligentes. Je disais tout à l'heure qu'on a des opportunités extraordinaires. Il y a, je pense qu'il y a aussi de très très grandes opportunités pour que le principal carburant de l'Algérie ne soit pas les hydrocarbures, mais c'est son propre carburant numéro un, c'est ses ressources humaines. Et je vais faire, puisque j'ai félicité tout à l'heure le ministère des startups, je vais en féliciter un autre, c'est le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui a, on a un réservoir de talents extraordinaire, et je pense qu'il est très important que notre économie soit forte pour qu'on puisse ne pas les perdre. Après, je pense aussi que à travers l'intelligence artificielle qui nous offre des grandes opportunités, ça nous permet aussi de mieux communiquer sur nos forces. En parlant des Algériens résidant à l'étranger, ne limitons pas uniquement à l'entrepreneuriat. Il y a des Algériens résidant à l'étranger qui peuvent faire de très très belles carrières, ont de très très belles entreprises. Je crois que c'est votre cas aussi. Et donc, c'est pas tout le monde qui va devenir entrepreneur, c'est pas tout le monde qui va devenir start-upper. Et trouver des programmes pour ralentir l'hémorragie, mais aussi trouver des programmes pour les mettre dans de très bonnes entreprises. J'ai lu un très beau livre qui s'appelle From the Third World to the First World. C'est un livre comment Singapour a expliqué comment est-ce qu'elle a ramené des talents pour les mettre dans de très très grandes boîtes. Je pense qu'aujourd'hui la tendance est très positive. Après, il faut oser, parce que l'Algérie, c'est un grand pays. Elle peut prétendre à des choses qui sont bien au-delà que notre perception.
c'est-à-dire qu'elle peut aussi même inverser le rôle. Non seulement elle peut continuer à garder ses ressources humaines, mais aussi elle peut ramener de l'immigration de l'Europe et d'autres pays, justement de qualité, sélective, pour qu'ils apportent aussi leur savoir-faire, de un, et de deux, au niveau des investisseurs. Je n'ai jamais été dans les discours algéro-algériens, mais je pense que l'Algérie, elle peut continuer à ramener des investisseurs étrangers. L'Amérique aujourd'hui est un pays qui ne peut pas se passer des IDE, malgré que c'est la première ou la deuxième économie mondiale. Et je pense qu'on a le potentiel pour réaliser toutes ces très belles choses. Après, j'écoutais tout à l'heure le témoignage de Sofiane qui disait qu'il est venu en Algérie, il a découvert. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est très bon sur beaucoup de choses. La partie communication est fondamentale. On doit plus montrer au monde entier nos forces et le potentiel que ce pays a. Je pense que l'Algérie est peut-être, elle est aujourd'hui la Californie de l'Afrique, ça peut être l'Eldorado. On a tout ce qu'il faut pour réussir. On a un très très beau pays, on a des ressources humaines qui sont formées en Algérie. La preuve, ils sont très très bien formés parce que quand ils partent à l'étranger, ils réussissent. Et donc, on a un pays des 4 saisons. On a une situation géographique exceptionnelle, on a une culture polyglotte, multiculture, et donc je pense que l'aspect communication, pas uniquement pour ramener des Algériens, mais aussi pour ramener des étrangers est très importante. Et ça commence à se faire dans certains secteurs, ça commence à se faire. D'ailleurs, c'est un rôle majeur de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Comme j'ai dit auparavant, on communique soit en Algérie ou bien à l'étranger. On fait des missions de prospection, on visite des sociétés étrangères, on les informe sur les nouveaux dispositifs sur les investissements, justement pour attirer davantage des IDE. Aussi, on communique sur la loi lors des forums et des conseils d'affaires algéro, on va dire bilatéraux avec d'autres pays. Je crois un très bon travail se fait au niveau de l'agence justement pour informer les investisseurs, qu'ils soient algériens, parce que oui, même parfois les Algériens qui résident en Algérie ont besoin de cette information, ou bien des investisseurs étrangers, ou bien nos ressortissants qui souhaitent revenir investir en Algérie. Et c'est là la force justement de la digitalisation et de l'intelligence artificielle et tous ces outils qui permettent justement d'aller communiquer d'une façon non classique à ces pays étrangers. Et donc tout à l'heure je parlais justement d'opportunités de croissance exponentielle. Les méthodes classiques qui permettaient de promouvoir un pays sont des croissances linéaires, mais aujourd'hui justement on peut mettre en évidence toute cette nouvelle technologie pour pouvoir communiquer avec des plus grandes vitesses et une plus grande qualité. D'ailleurs, on a mis en place, en mois de février dernier, une plateforme, la plateforme de l'investisseur. C'est une plateforme, justement, qui met en avant les potentialités de l'Algérie. Why Algeria? Pourquoi venir investir en Algérie? Sur plusieurs plans, qui soient économiques, socio-économiques aussi. Vous avez toutes les lois depuis la création de l'entreprise, le travail des étrangers en Algérie. Il y a aussi une touche, on va dire, culturelle, historique sur l'Algérie, parce qu'un investisseur qui vient, comme vous avez dit tout à l'heure, un investisseur qui vient travailler ici, il ne vient pas justement uniquement pour travailler de 8h à 17h. Après cela, il a toute une vie. Il y a du sentimental, bien exactement, sûr. Il y a du sentimental. Dedans, il y a des enfants qui ont besoin d'être scolarisés. Donc, faire du sport, justement. Donc, on a mis en avant tous les atouts de l'Algérie sur tous les plans, qu'ils soient économiques ou bien, on va dire, socio-culturels. Absolument. Monsieur Bessa, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, les réformes qui existent déjà sont suffisantes pour attirer davantage d'investisseurs en Algérie? C'est clair, je pense que vous l'avez tout dit. Les personnes qui sont au plateau, c'est très intéressant parce que aussi on apprend des choses, on écoute aussi d'autres partenaires qui sont pas que dans le sport, ils sont dans l'autre domaine. Et moi, ça me permet aussi d'écouter et de voir un peu aussi leurs idées, leur envie de faire quelque chose en Algérie. Et ça permet aussi de rapporter aussi des collaborateurs
et des personnes peut-être étrangères qui peuvent aussi s'investir en Algérie. Merci, Monsieur Yazid Bessa. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Votre contribution, en tout cas, a apporté beaucoup. Parce que vous avez parlé de côté sentimental, je tenais juste aussi à remercier ma compagne, Maria Orsilo, qui me soutient à fond dans ce projet. Et voilà, je la remercie parce qu'elle est toujours à côté de moi et puis ça me donne aussi l'envie de voir autre chose. Ça aussi, grâce à elle, on la remercie également. Merci, bonne soirée à vous. Merci à vous, hein. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, Monsieur Sofiane Adda Boudelel, quel impact, vous êtes dans le marketing digital, quel impact pensez-vous que ce marketing-là, le marketing digital, peut avoir sur le développement des startups aujourd'hui en Algérie particulièrement? Alors, le marketing digital est très très important, je dirais pas spécifiquement que dans le secteur de l'investissement, mais dans tous les secteurs. Que ce soit, comme disait madame, même dans le social, même dans la culture, le marketing, il est dans tous les secteurs. Et il permet justement de promouvoir, de faire connaître, de faire apprendre comment bénéficier de certains secteurs. Et donc, même au niveau institutionnel, le marketing, il en faut. Donc c'est un secteur où il faut s'y pencher, c'est très très important. D'accord. Madame Khechai, alors on parlait tout à l'heure de l'engouement de cette jeune génération qui revient au pays pour investir ici dans leur pays d'origine. Il y a bien plusieurs domaines de prédilection, plusieurs domaines qu'on préfère. On notera l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui l'avenir. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui dans toutes les entreprises, même dans les foyers aujourd'hui on utilise ChatGPT, etc. Quels sont les principaux domaines qui sont un peu demandés? Ouais, je dirais que l'Algérie, quand même, c'est une terre fertile qui peut accueillir beaucoup d'opportunités, beaucoup de projets. Et ça varie, ça va des projets dans le domaine de l'agriculture, l'industrie, pharmaceutique, l'industrie. Donc tous les secteurs d'activité sont concernés. Mais principalement le secteur des TIC et de nouvelles technologies, parce que je dirais que nos ressortissants, quand même, ils ont acquis un to know-how très énorme. Et je pense profiter de leur talent est un réel plus pour le développement du pays. Très bien. Monsieur, vous voulez intervenir? Non, très bien. Une autre question. Très bien. Alors, est-ce que pour nous parler de quelques initiatives qui pourraient encore être mises en place pour dynamiser encore plus l'entrepreneuriat en Algérie et donc l'investissement par corrélation? Oui, en fait, on a des business angels qui se sont créés justement pour permettre à des Algériens résidant à l'étranger, et pour rester cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à aussi des étrangers à investir en Algérie, parce que nous avons beaucoup d'étrangers qui aiment l'Algérie, qui veulent mettre de l'argent. Donc ça, je pense que à travers le vecteur des startups fait que on peut votre émission s'appelle Passerelle, donc faire un pont qui est plus beau que celui de San Francisco, le Golden Gate Bridge. On l'espère. On l'espère, voilà. Et puis, je pense aussi que tout à l'heure, vous avez parlé de ChatGPT. Je pense qu'on a une jeunesse qui est pour moi notre grande force. Quand je vois, vous savez, j'ai lu un article il y a quelques jours ou quelques semaines. ChatGPT, le quotient intellectuel d'Einstein était à 180 ou 185, et la version de ChatGPT 4, elle est à 150. La prochaine version, elle va être 10 fois plus intelligente, c'est-à-dire un quotient intellectuel de 1500. Et je vois aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes en Algérie qui postent des messages sur les réseaux sociaux avec multilangues. Et nos jeunes sont déjà dans une logique d'utiliser de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont compris justement qu'ils peuvent avoir des croissances complètement exponentielles. Donc, je pense aujourd'hui qu'il y a des programmes qui pourraient aussi être très importants, et j'en citerai un autre, c'est de recruter des agences spécialisées dans vous parlez de marketing digital. Il y a des agences spécialisées qui ne vont pas uniquement promouvoir, faire du marketing en Algérie, mais l'Algérie est un pays ouvert. C'est comme un serveur qui envoie des signaux, il en reçoit en retour. Et donc, il y a des agences spécialisées, et c'est un investissement pour dire
venez en Algérie et voici les forces de l'Algérie. Et je voudrais voir plus de digitalisation qui va promouvoir l'Algérie. Alors l'Afrique du Nord est une région qui est relativement inconnue en Suède ou en Amérique, etc. Et nous, justement, à travers ces plateformes et cette nouvelle technologie, on peut faire quelque chose de complètement non classique et accélérer d'une façon exponentielle la connaissance de ce pays qu'est l'Algérie. Ouais. Vous êtes d'accord, monsieur Abda Boudjelal ? Totalement. Franchement, totalement. Et pour vous, donc, on en parlait en off tout à l'heure en coulisses, le networking, le réseautage est très important en Algérie, notamment dans votre domaine. Ça crée de l'emploi, de la richesse, certaines synergies qui justement vont développer d'autres business. Oui, effectivement. Mais pour parler du networking, personnellement, ça a été clé dans mon parcours. Ça fait qu'une porte s'ouvre pour que le reste... Ça a été clé. Donc oui, ça a été l'opportunité d'échanger, encore, je le répète, avec des experts du marché local, ce qui m'a permis d'obtenir des informations capitales, de pouvoir créer des synergies, de pouvoir vraiment échanger les idées et voir également comment mes compétences humblement pourraient justement apporter à ce marché du digital. Et c'est ce processus-là qui m'a permis clairement, sans ce réseau, j'aurais pas eu cette croissance. Donc je pense que le networking aujourd'hui c'est capital. C'est un processus qu'il faut intégrer dans tous les domaines. Dans tous les domaines parce que travailler ensemble. Clairement, venir en Algérie pour moi ça a été une aventure humaine avant tout. Donc j'ai beaucoup appris. Je pense que j'ai même beaucoup plus appris dans mes 2 années en Algérie que toute ma période entrepreneuriale à l'étranger. Car l'Algérie a ses codes et ça marche beaucoup avec les relations humaines et ce qui permet justement de réellement entreprendre pour employer le mot dur. Donc, et je dis pas que c'est dans le mot dur, je veux pas dire que c'est plus dur qu'ailleurs, non, il y a chacun ses difficultés, elles sont juste différentes et le networking permet justement de passer au-delà de ces difficultés qui sont les codes du pays, les façons de travailler, la réglementation. Et aussi l'entraide, hein. Exactement. Qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Exactement, mais surtout quand on vient de l'étranger, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas justement les réglementations et c'est un peu perturbant. Donc s'entourer, je pense que c'est la clé de faire avancer nos projets sans trop de perturbations, quoi. Est-ce que le fait d'être en Algérie vous a fait voir les choses un peu plus grandes? Est-ce que vous voyez les choses un peu plus grandes? Est-ce que vous avez des projets d'expansion? Alors aujourd'hui... investir d'autres secteurs peut-être? Oui, effectivement. Aujourd'hui, on a pas mal de projets. Mais encore une fois, c'est pas une quête personnelle. C'est pas une quête personnelle. C'est vraiment cette façon de vivre cette aventure humaine. Parce que ici, c'est avant tout une aventure humaine, je le répète, et j'appuie dessus. On ne retrouve pas cette aventure entrepreneuriale humaine qu'on retrouve en Algérie ailleurs. Okay. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas, on voit que vous parlez du cœur. Oui, clairement. Alors, Madame Iman Recher, on va parler de l'impact de notre communauté établie à l'étranger, de l'impact de leur investissement et de leur implication, j'ai envie de dire. L'importance du retour de nos talents pour l'économie algérienne, on la ressent? Est-ce qu'on peut déjà dire qu'on la ressent déjà? Bah oui, comme je disais auparavant, on constate que ces personnes-là reviennent vraiment avec un capital énorme, je dirais un capital du savoir très, très énorme, avec un savoir-faire aussi, avec des réseaux internationaux renommés et qui sont essentiels dans la chaîne de valeur qui créera un climat des affaires propice et plus développé. Très bien. Monsieur Rahman, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Et pour mettre de l'eau dans votre moulin, j'ai vraiment apprécié votre générique. J'ai vu les ports et les aéroports et j'ai vu les avions d'Air Algérie. Et je m'amuse de temps en temps, quand je vais dans des pays, à essayer. Alors c'est un détail, mais l'aéroport et le port est déjà... Vous avez parlé d'expérience, c'est une expérience. Si on rentre dans ce port et cet aéroport d'une façon très fluide, c'est déjà très bien. Alors quand je vais dans un aéroport, je m'amuse toujours à essayer de chronométrer combien est-ce qu'une personne passe de temps pour rentrer
Est-ce qu'on est sur du 10 secondes, on est sur quelques minutes? Et je pense que c'est très important que quand un étranger ou un résident en Algérie, ou bien sûr un Algérien, rentre rapidement dans son pays, récupère sa valise tout de suite, et dans d'autres pays, déjà ça commence très bien. Oui. On rentre déjà avec beaucoup d'enthousiasme. Et alors, je veux dire, à la fin, c'est un tout. Et c'est où je suis d'accord avec toi aussi, Imen, c'est que tous ces sujets-là, où avant, il n'y avait pas de technologie, il y avait besoin de gros matériel, aujourd'hui, il y a une tendance vers justement des solutions beaucoup moins coûteuses, des logiciels qui permettent justement d'avoir des entrées et des sorties fluides dans un aéroport. On n'a rien de temps. Voilà. On a investi récemment dans une start-up qui est basée à l'étranger, mais qui doit investir en Algérie dans le tourisme. Voilà. Mais aussi, c'est des opportunités aussi, quand vous avez parlé tout à l'heure de processus. On a une jeunesse qui permet justement d'enlever tous ces points bloquants administratifs et de les transformer au contraire en une force, parce que je pense que la perception, le meilleur commercial, bien sûr c'est le digital marketing et tout ce qui s'ensuit, mais je pense que quand un investisseur qui vient en Algérie, on a la première demande d'un investisseur, c'est la qualité de ressources humaines. Quand un Algérien qui vit à l'étranger retourne et dit « j'ai une très belle expérience », quand un investisseur rentre et dit « je suis rentré très facilement dans l'aéroport et j'ai trouvé les choses faciles », ça aussi, c'est des premiers ambassadeurs qui peuvent justement promouvoir notre... Et donner envie à d'autres justement de faire la même chose. Oui, tout à fait, parce qu'il est très facile pour... J'ai vu certains pays qui ont eu justement des ondes négatives. J'ai la perception aujourd'hui, moi j'ai des amis qui sont venus récemment et qui ont dit, par exemple, du point de vue environnement, que les choses se sont améliorées. Ils ont trouvé les villes algériennes très propres. Et ça, j'ai trouvé ça très très positif parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, un investisseur étranger ou algérien, ou même un Algérien ou un local, l'après 17 heures pèse énormément. C'est les loisirs, c'est la propreté, c'est le civisme. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans les news, on devrait probablement couvrir ces sujets d'une façon un peu plus large pour justement, parce qu'à la fin, c'est un tout. C'est bien dit. Je voulais juste rebondir à la question de nos jeunes. Moi, en fait, il faut savoir déjà que 60% de la population, c'est des jeunes. On a plus de 250 000 étudiants qui sortent de nos universités chaque année. Et la dernière fois, j'étais très ravie de savoir qu'il y a plus de 1800 centres de recherche qui offrent des solutions technologiques aux entreprises. Et franchement, c'était des solutions de haut niveau. Voilà. Genre, ce sont des étudiants, toujours, par des jeunes, oui. Voilà, des jeunes étudiants qui n'ont pas encore, on va dire, pénétré le marché du travail, mais déjà, ils commencent à chercher des entreprises, à faire des quêtes et tout pour justement proposer leurs solutions technologiques aux problèmes que peut-être les entreprises font face. On parle d'une génération qui est de plus en plus anglophone, donc qui est ouverte à tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, donc qui est apte à justement être influencée par les pratiques digitales de l'heure actuelle, de l'ère actuelle. L'anglais, vous avez raison de parler de l'anglais, c'est très important. Moi, j'avais des amis qui disaient, on regarde trop dans le nord, il faut aussi apprendre à travailler avec l'Est et l'Ouest. Et je suis très content, en tout cas, d'une décision qui a été récente pour augmenter le nombre d'horaires d'anglais qui permettrait justement de tisser plus de passerelles. Absolument. Alors, Monsieur Adda Boudjelal, parlez-nous un peu des procédures. Alors, quelles étapes vous avez suivies concrètement pour celles et ceux qui nous regardent et qui veulent faire la même chose que vous? Alors moi personnellement, j'ai commencé à faire les procédures pour ouvrir ma société. C'était déjà en 2023, janvier 2023. Donc il n'y avait pas encore les nouvelles réformes qui étaient mises en place. Donc j'ai suivi les anciennes procédures. D'accord. Donc les procédures classiques qui est registre du commerce et je pense que vous les connaissez tous. Donc bon, mais encore une fois, ces procédures ils ont été simplifiées dû à mon networking. Le networking que j'ai créé, ce qui m'a permis d'être orienté, d'être conseillé, d'être surtout accompagné des personnes compétentes pour réaliser toutes ces procédures.
Et ça m'a permis vraiment de passer ces procédures très fluidement. Ça s'est fait naturellement, sans embûches. Et franchement, je suis très content. Ça aurait été plus facile de passer par notre agence, vu qu'on a déjà un guichet unique. Et qui regroupe les représentants des différentes administrations, comme vous avez cité le CNRC, l'environnement, les impôts et tout. Donc c'est un guichet unique dédié à vous faciliter les tâches, un guichet unique qui deal avec les... Oui, pardon ? Centralise. Exactement, c'est centralisé, sur Alger, un guichet dédié aux investissements étrangers et grands projets. Et on a d'autres guichets dans les 58 wilayas qui ont une compétence régionale et qui gèrent les autres projets. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, quoi. Oui, vraiment beaucoup plus facile. Voilà. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Je veux lancer dans d'autres. Bien sûr, exactement. Et Iman, tu parlais de guichets. Oui. C'est pour ça que j'ai apprécié quelque chose aussi, parce qu'il faut des guichets physiques, mais aussi plus de guichets numériques. Oui, tout à fait. Alors quand vous mettez de l'intelligence artificielle entre les deux, ça va donner une expérience beaucoup plus fluide et on va avoir l'information beaucoup plus rapidement. Tout à fait. Donc ça, c'est le gros avantage. Je pense que votre génération aujourd'hui, elle est là pour créer, je ne sais pas comment dire en français, disruption, rupture. La rupture qui rend les anciennes méthodes du guichet unique physique, uniquement physique, complètement différentes qu'aujourd'hui. Donc il faut avoir l'hybride. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Attention, le guichet physique est très important. Il faut une transition. Tout à fait. Il faut une transition et puis même hybride, on peut garder les deux. Ouais. Ça c'est très important. Justement, quand vous avez parlé des deux guichets hybrides, j'informe déjà, je tiens à vous informer que notre guichet, vous pouvez enregistrer votre projet en présentiel via nos guichets, Marhaba Bekoum, comme aussi vous pouvez enregistrer vos projets via la plateforme numérique, plus la demande du foncier qui se fait uniquement via la plateforme numérique. Donc, même si vous êtes, par exemple, à San Francisco et vous avez besoin d'un terrain qui soit urbain, touristique ou industriel, vous pouvez facilement faire votre demande via la plateforme numérique. Vous pouvez aussi enregistrer votre projet et vous pouvez même enregistrer une intention d'investir, une intention de votre projet et qui sera prise en charge à notre niveau. Les délais sont respectés. Les délais sont réellement respectés, surtout déjà pour l'enregistrement, ça peut se faire le même jour. Et pour le foncier, il y a des délais qui ont été incarnés par la loi 23-17. Vous avez des publications de disponibilité foncière régulièrement et qui durent 30 jours exactement. J'évite de dire un mois parce que parfois je dis un mois c'est 31 jours, ça peut être 28 jours aussi, c'est 30 jours. Et le traitement se fait les 15 jours qui se suivent la fin de la publication sans aucune intervention humaine. C'est vrai, c'est automatisé à 100%. Donc vous pouvez avoir votre terrain si vous êtes, on va dire, retenu. Et ça, je dirais maximum après 2 à 3 mois. Ce qui est, je pense, quand même un record. Oui, exactement. Ah, très intéressant, ça je ne le savais pas, c'est très intéressant, on apprend des choses ce soir. Alors, on est bientôt à la fin de l'émission, je vous avais dit que ça allait passer très très vite. Donc, alors peut-être un dernier message, une dernière question qui s'adresse à vous trois. Messieurs, dames, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent ce soir et qui souhaiteraient rentrer en Algérie, rentrer au pays, investir ? Je dirais que nos portes sont ouvertes pour vous, pour vous accompagner au niveau de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Attention, je vous donne plus de travail. Pardon ? Je vous donne plus de travail. Ah oui, marhaba, voilà. Et nous sommes disposés, nous les travailleurs de l'agence, à vous recevoir, à vous accueillir aussi, à vous accompagner jusqu'à la concrétisation de vos projets, que parfois on appelle les bébés. Voilà, voir un projet se réaliser, c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. Et puis, ayez confiance en cette nouvelle Algérie qu'on essaye tous de construire ensemble. C'est bien dit. Monsieur Rahmoun ? Alors, moi j'enverrai un message aux jeunes entrepreneurs, mais aussi aux talents qui veulent travailler dans de très belles boîtes, avec de très belles carrières. À Capture Doc, on a
des talents qui sont issus de l'université algérienne, mais aussi des talents qui sont venus de l'étranger et qui se régalent parce qu'on a des opportunités d'exportation. On déploie des solutions dans le Golfe, en Afrique et en Europe. Je leur dirais aussi que c'est un pays, le monde change rapidement, c'est un pays qui a de très très belles tendances. Et je leur dirais aussi que quand on a l'attitude positive, on est patient, on a l'optimisme, on peut faire de très belles choses dans ce pays. Tout vient à point nommé. Oui. Monsieur Abda Boudjelal. Alors moi, si j'ai un conseil, d'après mon expérience, à passer, ce serait à tous les Algériens du monde, de l'étranger bien entendu. Et ce serait, je pense que le meilleur choix à faire en venant en Algérie, c'est déjà de créer son réseau. C'est la première des choses à faire. Donc networker, s'appuyer sur les compétences locales. Je le répète, j'ai découvert des compétences ici juste extraordinaires. Des compétences, mais aussi des humains extraordinaires. Donc je pense que c'est la première des choses à faire confiance aux compétences locales et tout se passera bien. C'est bien dit. En tout cas, je vais me permettre de parler à la place de M. Yazid Bessa. Je pense qu'il nous dirait la balle est dans votre camp, puisque j'ai envie de leur dire la balle est dans votre camp, l'Algérie, tout est prêt, et puis il faut aller droit au but. Voilà, sans jeu de mots. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Nous avons eu l'occasion de voir l'ensemble, l'engagement de nos ressortissants pour notre pays. Nous avons ici qu'un petit échantillon, en tout cas, qui veut dire beaucoup de choses, qui en dit long. Merci, un grand merci à nos invités pour leur précieuse contribution et leur éclairage sur ces enjeux actuels de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Algérie. Je rappelle que nous avions parmi nous Madame Iman Khechey, chef d'études à la direction d'études chargée de la promotion de l'investissement, de la coordination et de la coopération à l'API. Monsieur Yassine Rahmoun, investisseur dans l'intelligence artificielle et entrepreneur dans les business angels et beaucoup de choses dans ce que vous faites. On vous remercie. Monsieur Sofiane Abda Boudjelal, merci à vous également, fondateur d'une entreprise de marketing digital. On vous encourage et continuez ce que vous faites, vous apportez beaucoup au pays. Monsieur Yazid Bessa, qui nous a quittés, on vous remercie également, entraîneur UEFA et formateur dans les élites et dans le football féminin, qui compte inaugurer une belle académie de football dès janvier 2025. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour un nouveau numéro de Passerelle.